Problème 13, page 172. En fait, ici, c'est une application sur la deuxième loi de Newton. Ici, on a un objet. Désolé, j'ai fait une copie directe de votre livre. Alors, comme ce n'est pas clair sur le livre, mais ça va. Ici, on a une masse M de 5 kg et F1 et F2 sont des forces exercées sur la masse M. On a comme données, on a F1 est égal à 20 newtons, on a F2 est égal à 15 newtons et la masse est égale M 5 kg. Calculer l'accélération de l'objet pour chacune des figurations de force illustrées dans les parties A et B. Alors, il faut calculer, comme on a appliqué des forces F1 et F2 sur l'objet, l'objet va se déplacer avec une vitesse et une accélération. On doit calculer l'accélération A pour la figure A et B. On commence tout d'abord avec voilà. On commence avec la figure A. Ici, on a une masse M. Tout d'abord, il faut bien dessiner le X et Y appliqués sur l'objet pour savoir les composantes de chaque force. Alors là, on a X et Y, Y et X. Et on a la force F2, elle est comme ça. Et ensuite, on a la force F1 along l'axe X. Alors, on dit F1 et F2. Tout d'abord, il faut savoir la loi de Newton. La sommation de F appliquée sur l'objet est égale à MA. Attention, il faut écrire bien toutes les équations pour avoir une note complète. OK? Sur l'objet, on a F1 plus F2. On fait attention ici. Il faut écrire les vecteurs. Et ici, on a posé le plus toujours est égal à MA. D'abord, on regarde les composants. Qu'est-ce qu'on a? F1 a une seule composante à longue X. Alors, F1 est égal F1X. On n'a pas de composante en fonction de Y. OK? Alors, on peut dire ici que F1 comme vecteur est égal à F1X. Et par contre, comme module, F1 est égal à F1X au carré plus F1Y au carré. On n'a pas Y composante, alors F1 aussi est égal à F1X. Et pareil pour F2. On n'a pas une composante à longue X au X. Alors, on peut dire ici F2 est égal F2Y. OK? Toujours faites comme ça. Comme c'est à longue Y, on n'a pas de X, vous dites directement que F2 égale F2Y. Direct. OK? Et pareil pour le module, que F2 est égal à F2Y comme module. On vient ici pour appliquer F1
égale f1x plus f1y qui est égal à 0, plus f2x qui est égal à 0, plus f2y est égal à m a x plus ay. Là, on regarde f1x dans la direction ou dans le sens de i, alors on met le module f1x module dans la direction de plus i. OK? On n'a pas y composante, on peut la mettre comme force ou on peut enlever, c'est pas grave. Fex, on n'a pas, alors on n'a pas, plus f de y dans le sens de positif. Vous connaissez bien que c'est le sens de j et le sens de i. Alors, f de y, on met le module f de y, module dans le sens de j, est égal à m. Faites attention ici, je ne peux pas mettre comme ça, parce que je ne sais pas, en fait. Moi, je suis là pour calculer ax dans quelle direction. Alors, on laisse a vecteur, parce qu'on est en train de calculer a. On ne peut pas mettre a dans le sens positif et avant faire le calcul. Alors, il faut calculer ax, ay comme ça. Et après, on choisit le i ensemble et après le j ensemble. On dit là f1xi plus 0 est égal m a x. On sait bien que f1x est égal à f1 comme module. On peut dire ici f1. I est égal à m a x. Alors, ax est égal à f1 comme module est égal à 20, divisé par la masse est égal à 5, i, alors la réponse sera 4i. N'oubliez pas la direction et l'unité. Alors, pareil, on parle de j. Ici, on a f de y, j est égal à m a y. Alors, f de y égale f2, on l'a dit ici. Alors, a y est égal à f2, 15, divisé par 5, la masse, voilà, on peut dire est égal à 3 dans la direction de j, ok, mètres par seconde au carré. Finalement, on peut écrire la réponse finale. On aura le vecteur de A égale 4i CAX plus 3j. OK? Si on veut calculer la direction de A, on dit θ est égal à tangente moins 1 AY sur AX. Voilà. On aura la réponse va être 36,9 degrés. OK, c'est ça la réponse. Faites attention ici. Tout ce qu'on a fait est de calculer l'accélération. Après, peut-être on demande de calculer les positions X et Y. On peut calculer la vitesse. Alors, vous pouvez utiliser les équations cinématiques et pour calculer tous les paramètres. Pour dessiner,
On a, euh, on a A, vous mettez A euh, à l'angle 36. OK, on a A qui a 4 et 3. Alors 4x et 3y. Et pour mettre euh, voilà, x, y, et vous avez ici l'angle est égal 36,9 degrés. C'est l'accélération. OK. Voilà. On fait la même chose maintenant pour euh, la deuxième partie ici. On a F1 et F2 fait un angle à 60 degrés avec l'axe X. Alors, on n'oublie pas ici les données. On a F1 est égal à 20 newtons. On a F2 est égal à 15 newtons. On a la masse est égale à 5 kg et l'angle θ est égal à 60 fait avec la force F2. On applique la même chose. Il faut bien mettre les axes. C'est très important pour bien mettre plus tard les composantes de chaque force. On peut dire ici, on a Y et X. Et on a la force F2 fait un angle 60 avec là, c'est F2. Angle 60 degrés avec l'axe X. Et par contre, F2 ou F1 se trouve sur l'axe X avec, voilà. On applique, alors, il faut dire ça, j'ai oublié avant, en appliquant, voilà, en appliquant la deuxième loi de Newton, la sommation de F est égale à MA. OK? Et maintenant, n'oubliez pas, il faut mettre les composantes de chacune. Là, on a F2, F2X, F2Y. Voilà. Ici, on a F2Y et là, on a F2X. Toutes les forces qui se trouvent à l'angle X ou à l'angle Y, on a déjà dit ça, est égal à F1 est égal à F1X. OK? Direct. C'est pas la peine qu'on fait beaucoup de choses. Voilà. F1 égale F1X. Et le module de F1 est égal le module de F1X. On peut mettre sa valeur directe. OK? Alors, on peut écrire ici, qu'est-ce qu'on a? On a F1 plus F2 est égal à MA. F1, on a juste F1X. On n'a pas de Y composante. Et pour F2, on a les deux composantes, F2X et F2Y, est égal à M, AX, AY. Je ne vais pas répéter. Il ne faut pas mettre I et J pour AX, AY parce qu'on ne sait pas. F1X égale F1. Alors, F1X, on met sa valeur absolue. Dans quelle direction? Dans la direction de I. OK? Et là, on a J. Alors, I. F de X aussi se trouve dans la direction de I.
f de j dans la direction de f de y dans la direction de j est égal à m, voilà, ax. Je ne sais pas pourquoi je monte comme ça. Voilà. OK, on prend i, i, i. On aura ici f1 i plus f de x. Qu'est-ce qu'on fait là? F de x, on prend ce triangle. OK? F de x, c'est l'angle adjacent de l'angle. Alors, on met cosinus. Alors est égal f de x cosinus 60. I est égal à m qui est égal à 5 fois ax. Alors, ax vecteur est égal à f1 qui est égal à 20 plus f de x. Ah, pardon. Là, c'est f2. f de x égale f2 cosinus 60. Alors, f2 est égal à 15 cosinus 60. Tout ça, c'est i. On divise par 5. OK? C'est la réponse. On fait le calcul. Et pareil, on fait pour y. Ici et ici. Alors, on change la couleur. On a f de yg est égal à m à y. On aura ici f de y. Là, c'est f de y. C'est opposé à l'angle. OK, le côté opposé. Alors, c'est sinus. Alors, f de y égale f de sinus l'angle fois j est égal à 5 fois AY. On aura AY est égal F2 est égal à 15 sinus 60 divisé par 5 J. On n'oublie pas ici mètres par seconde au carré. Ici, mètres par seconde au carré. Là, la réponse va être, on fait le calcul. On a AX est égal à 5,5 I mètres par seconde au carré. AY égale à 2,6 J mètres par seconde au carré. On calcule l'angle. L'angle θ est égal à tangente moins 1 AY sur AX. AY égale 2,6 AX égale 5,5. On aura une réponse est égale à 25,3. D'accord, très bien. Et maintenant, pour tracer ce vecteur, on voit bien ici que on dit comme ça, par exemple, le A. Là, on peut tracer voilà, le X et Y. OK. Et on a ici la valeur de θ qui est égale à 25,3. Et ça, c'est le A. Et là, on a la valeur de AX qui est positive. Et pareil ici, on a la valeur de AY qui est positive. Attention ici. On a sa valeur, c'est positif. AY, c'est positif. Et AX, c'est positif. C'est très important ça.
Parce que pour dessiner, regardez bien ici. Là, ici, on a AX, AY positif. AX, AY positif. Là, on a AX positif et AY négatif. Là, on a AX négatif, AY positif. Là, on a AX négatif et AY négatif. OK? Thank you.